Bonjour à toutes et à tous. L'intelligence artificielle, on en parle beaucoup, mais elle est vraiment en train de transformer le développement logiciel. C'est plus de la science-fiction, hein, c'est la réalité quotidienne des ingénieurs aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on va explorer ensemble comment ces nouveaux outils, eh bien, ils changent le métier, le travail de tous les jours, et surtout quelles compétences deviennent cruciales. On va décortiquer un peu tout ça en s'appuyant sur pas mal de retours et d'analyses actuelles. Pour commencer, il y a ces fameux assistants de code, IA. Je pense notamment à GitHub Copilot. C'est vrai qu'ils sont un peu partout maintenant. Ah oui, Copilot, difficile de passer à côté. Exactement, il suggère du code, il peut générer des fonctions si on lui met juste un commentaire, il aide même à comprendre des bouts de code un peu complexes, mais, et c'est important, GitHub le dit bien, c'est un copilote. Oui, pas un pilote automatique. C'est une nuance clé. Tout à fait. La vérification humaine, l'expertise de l'ingénieur, ça reste indispensable. Absolument. Le gain de temps, par contre, peut être assez bluffant. On lit des chiffres comme jusqu'à 55% plus rapide pour certaines tâches. C'est énorme en termes de productivité. Oui, mais attention, cette vitesse, elle a aussi ses revers. On voit des risques d'erreur ou pire, de failles de sécurité qui peuvent s'introduire dans le code généré. C'est le piège, oui. La rapidité ne doit pas primer sur la qualité et la sécurité. Faut rester vigilant. Et puis, à côté de Copilot, on voit émerger d'autres approches. Par exemple, Curseur. Lui, il est pensé nativement IA, dès le départ. Oui, Curseur a une philosophie un peu différente. C'est ça. Sa force, c'est qu'il essaie de mieux comprendre le contexte global du projet. On peut lui donner des fichiers spécifiques, de la doc, Il prend plus d'infos en compte. voilà. Et il a même un mode agent qui peut s'attaquer à des tâches un peu plus larges. Apparemment assez puissant, certains retours disent que c'est 2 fois mieux que Copilot. Ah oui, quand même. Bon, après, il y a des défis, hein. L'agent est parfois un peu trop zélé, il faut apprendre à bien le guider, et puis il y a le coût aussi, ce n'est pas négligeable, mais l'approche est intéressante, ça va plus loin que la simple suggestion de code. Tout à fait. Et ça nous amène à une distinction importante que vous souleviez. D'un côté, copilote, c'est plutôt ce qu'on pourrait appeler l'augmentation. L'augmentation, oui. C'est-à-dire qu'on fait le même travail d'ingénieur, mais on va plus vite. L'IA nous assiste, nous augmente dans nos tâches habituelles. D'accord. De l'autre côté, curseur et cette tendance générale, ça pointe vers ce que j'appellerais l'orchestration. L'orchestration, expliquez-nous un peu. Ben là, l'ingénieur n'écrit plus forcément chaque ligne de code. Son rôle évolue. Il va plutôt définir des objectifs, fournir le bon contexte, guider l'IA à un niveau plus élevé, plus stratégique. Ah oui, je vois. On ne parle plus juste d'accélérer l'écriture du code, mais de repenser un peu la façon dont on construit le logiciel. C'est un changement de paradigme, en fait. C'est très clair. Et ça confirme bien cette idée que l'IA, finalement, elle ne remplace pas l'ingénieur, elle augmente ses capacités. Exactement. Le rôle devient plus stratégique, moins dans l'exécution pure et dure, ligne par ligne. On parle d'ailleurs d'ingénieurs augmentés par l'IA. C'est ça. Et le potentiel de productivité pour ceux qui maîtrisent ces outils, il peut vraiment être démultiplié. Mais alors, concrètement, comment ça se traduit dans les tâches de tous les jours? Si on passe moins de temps à écrire le code brut, Eh bien, ce temps libéré, il est réinvesti ailleurs, sur des tâches à plus forte valeur ajoutée. Par exemple, la conception de l'architecture globale des systèmes. Ça devient encore plus central. l'architecture, oui. Découper des problèmes complexes en instructions claires et précises pour que l'IA puisse travailler efficacement. Et surtout, exercer son jugement critique. Valider ce que l'IA propose. Est-ce pertinent? Est-ce robuste? Est-ce sécurisé? Donc un rôle plus proche de l'architecte, de l'intégrateur. Et du garant de la qualité, oui. C'est vraiment ça. Mais il y a un risque dont il faut être conscient. Lequel? C'est ce qu'on appelle parfois le fossé de compréhension. Utiliser du code généré par IA sans vraiment comprendre comment il fonctionne en profondeur. Ah oui, ça peut être dangereux. Ça peut introduire des bugs subtils, des problèmes de performance, des failles de sécurité qu'on ne voit pas tout de suite. Donc la capacité à auditer, à comprendre et si besoin à corriger ce code généré, ça devient une compétence absolument clé. D'accord. Donc face à tout ça, quelles sont les compétences sur lesquelles il faut miser pour demain? J'ai l'impression que les compétences humaines classiques deviennent encore plus importantes, non? Tout à fait. C'est presque paradoxal, mais oui. La pensée critique, pour évaluer les sorties de l'IA, on vient d'en parler, la capacité à décomposer des problèmes complexes, D'essentiel pour bien briefer l'IA. la vision système, l'architecture logicielle, pour assembler les pièces du puzzle de manière cohérente. Indispensable. Et puis la créativité aussi, j'imagine, pour trouver des solutions nouvelles que l'IA ne proposera pas forcément. Exactement. L'IA est très bonne pour appliquer des patterns connus, mais l'innovation de rupture, ça reste humain.
Et puis, il y a de nouvelles compétences techniques qui apparaissent. Ah oui, lesquels par exemple? Ben, la plus évidente, c'est ce qu'on appelle l'ingénierie des invites, le prompt engineering. Savoir parler à l'IA en gros. Savoir poser les bonnes questions, donner le bon contexte. C'est ça. Formuler des requêtes précises, claires, fournir les bonnes informations pour que l'IA donne des résultats utiles, fiables et sécurisés. C'est un art et ça devient une compétence technique à part entière. D'accord. Et peut-être une compréhension de base de comment fonctionne l'IA. Oui, avoir quelques notions d'IA, de machine learning, ça aide à mieux comprendre les capacités et les limites de ces outils, et donc à mieux interagir avec eux. Mais bon, cette transformation, elle ne vient pas sans défis, sans nouveaux risques à gérer. Non, bien sûr. On a parlé un peu de la sécurité de l'IA. Le code généré peut introduire des vulnérabilités. Oui, c'est un risque majeur. Il y a aussi toute la question de la propriété intellectuelle. À qui appartient le code généré? Qui des données utilisées pour entraîner ces modèles? Ce sont des questions juridiques complexes et encore en pleine évolution. Et puis, évidemment, les aspects éthiques. Les biais potentiels dans les suggestions de l'IA, l'équité, la responsabilité en cas de problème. Tout à fait. Et c'est là, justement, dans la gestion de tous ces risques, la sécurité, le juridique, l'éthique, que l'expertise humaine est et restera absolument irremplaçable. L'IA ne peut pas faire ça. Non. L'IA peut générer du code à une vitesse incroyable, mais elle n'a pas le jugement, la conscience éthique, la compréhension du contexte légal ou des implications sociales. C'est là que l'ingénieur apporte une valeur immense. Construire vite, oui, mais surtout construire bien, de manière responsable et sûre. Très bien. Alors, si on devait résumer un peu tout ça, l'IA, clairement, elle ne fait pas disparaître l'ingénieur logiciel, mais elle transforme profondément son rôle. Oui, on passe d'une exécution très centrée sur le code à une forme d'orchestration plus stratégique. Et pour réussir cette transition, les compétences humaines, pensée critique, conception, résolution de problèmes sont plus importantes que jamais. Complétée par des nouvelles compétences techniques, comme savoir bien prompter l'IA. Et sans oublier la gestion des risques, sécurité, éthique, qui devient une partie intégrante du job. C'est ça. Le mot d'ordre, finalement, c'est l'adaptation. Pour ceux et celles qui sauront évoluer, qui apprendront à maîtriser ces outils et à travailler avec l'IA. Hmm. L'avenir s'annonce passionnant. Oui, je pense sincèrement que l'avenir de l'ingénierie logicielle avec l'IA est plein d'opportunités très stimulantes. Alors, peut-être une question pour terminer, une question que chacun peut se poser. Quelle facette de cette transformation résonne le plus? Est-ce que c'est l'idée d'augmenter sa productivité personnelle, de coder plus vite, ou est-ce plutôt l'envie d'orchestrer des systèmes plus complexes, d'avoir ce rôle plus stratégique? C'est une réflexion intéressante à avoir sur ses propres aspirations. Une excellente question pour conclure. Merci beaucoup pour cet éclairage passionnant. Merci à vous. Et merci à vous de nous avoir écoutés. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle exploration.